Bonjour YouTube, nous voilà de nouveau pour un remplacement de boiler électrique. Donc ça c'est notre nouveau boiler, mon collègue qui est avec nous. Et on va aller remplacer le boiler qui se trouve là-bas. Ici dans le local, j'ai de la lumière. Ici. Voilà. Donc ça c'est la bête qu'on va remplacer. Donc pourquoi est-ce qu'on le remplace? Il fonctionne encore, il est très bien. Le problème qu'il y a, c'est que la capacité est trop petite, c'est à 80 litres. On va remplacer le même modèle par le même modèle. Donc on va le remplacer par un 150 litres. Les pattes de fixation, elles vont correspondre. Par contre, on va faire exactement le même travail que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Je vous mettrai le lien au-dessus dans la description. Et donc on va installer un vase d'expansion sanitaire qui est manquant sur l'installation, surtout si on place un boiler de 150 litres. On a beaucoup plus besoin qu'un 80 litres. Et on va installer aussi quelque chose qui est manquant sur l'installation ici, c'est un réducteur de pression. Avec un petit manomètre, comme ça on connaît la pression qui arrive jusque dans le boiler. Je vous montre tout ça en direct. Il va y avoir un minimum de coupures. Mon collègue va me filmer, moi et mon collègue, on va être filmé tout le long de la vidéo. On va tout essayer de vous expliquer. On va essayer d'avoir la meilleure prise de vue possible. Et voilà, on a la patte de fixation pour le vase d'expansion. On a un réducteur de pression. Ici, on a le groupe de sécurité. On a un siphon en cas de besoin pour mettre sur l'évacuation. Ensuite, on a aussi, ça c'est dans une petite boîte, je vais vous l'ouvrir, on le verra mieux, un petit manomètre, donc pour pouvoir mettre sur le réducteur de pression afin de connaître la pression qui va arriver jusque dans notre boiler. Notre vase d'expansion sanitaire pour faire l'installation. Donc on va commencer par couper l'eau du boiler qui est à remplacer. On va couper l'électricité et ensuite on va directement passer au démontage. Oui, normalement c'est juste pour le boiler. Voilà. Parfait. Donc la vanne de fermeture pour fermer l'eau, elle est ici. Tu vois, hop, voilà. Donc ça c'est le tuyau d'alimentation en eau froide qui va jusqu'au groupe de sécurité, qui rentre dans le boiler. Et ici j'ai ma sortie d'eau chaude. Alors sur la sortie d'eau chaude, on va strictement rien modifier. Par contre sur l'arrivée d'eau froide, ici on va quand même installer un T sur lequel on va pouvoir mettre le vase d'expansion. Voilà. Donc tout ça va être dans la vidéo. Donc là on a fermé l'eau. Maintenant je vais pouvoir ouvrir le groupe de sécurité. Par contre ici il n'est pas très en face. J'espère qu'il ne va pas couler à côté. C'est un combien de litres? C'est un boiler de 80 litres. Et donc nous on va le remplacer par le même modèle, de chez, pas de chez Ariston, mais de chez Atlantique. Mais c'est le même genre de boiler, donc c'est un connecté avec le téléphone, on sait le régler avec le téléphone, tout ça. Et on va en mettre un de 150 litres. Voilà. Donc la raison simplement c'est que la capacité de 80 litres n'est pas suffisante pour l'utilisation qu'il y a dans l'appartement, simplement. Le boiler est fonctionnel, donc il a seulement 5 ans. Okay. Voilà, donc là c'est déjà occupé à se vider un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pince et alors on va faire un appel d'air au niveau de l'eau chaude, ici en démontant l'écrou. Ouais, bien sûr. Mais il est coupé. Bien sûr, ça va, super. Voilà. On fait un appel d'air. Ici on démonte l'écrou, on décale le tuyau, ça va couler un petit peu par terre, c'est normal. Mais ce que ça va surtout créer, c'est que ça va créer un appel d'air de l'autre côté ici. J'aurais peut-être dû mettre un seau en dessous. Je crois pas que j'en ai avec. Voilà, j'ai pas de seau, donc du coup j'ai mis un bac avec mes accessoires. Voilà, donc j'ai complètement démonté le tuyau. Un petit peu d'eau qui va couler, c'est normal, mais l'eau elle va surtout s'évacuer au niveau du groupe de sécurité. Donc voilà, donc vous attendez ici que l'eau elle se vide entièrement au niveau du boiler et seulement à ce moment-là on va pouvoir vraiment démonter le tuyau d'eau froide et enlever le boiler du mur, tout simplement. C'est un motail, tu mets un flexible, tu souffles. Ouais. Pour donner un peu de pression dans l'eau pour que ça s'évacue plus rapidement. Tu veux que je fasse ça? Je prends le flexible comme j'essaye. Bah, sinon ça risque de durer longtemps. Hein.
On n'avait pas une fois essayé avec ton aspirateur comme ça? On avait une fois fait ça, ouais. On avait soufflé. Bonjour. On avait soufflé, ça marchait. Donc là, je vais mettre un flexible sur l'eau chaude pour pouvoir souffler dedans et essayer de faire en sorte que ça s'évacue ici un peu plus rapidement. Rien du tout. Le boiler est complètement bouché. Calcaire. Énormément de calcaire. Soit on est ultra patient, mais là ça va mettre 2 heures, même plus. Soit on attend un peu, on fait un petit trou. À chaque fois, on vit Il y a de... déjà un appel d'air. C'est pas un problème d'appel d'air, c'est vraiment un problème. Il y a du calcaire dans le fond ici et du coup ça ne s'évacue pas au niveau de l'eau froide. On attend un petit peu, non, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément reculer. Je vais enlever le groupe de sécurité pendant que c'est occupé à se vider. Par contre, il y a ça qui est en dessous, donc il faut quand même bien mettre ça pour bien protéger. Et je vais mettre un tout petit bout de PVC, tu vois, un petit peu plus haut, directement dans cet accessoire là, tu vois, pour pouvoir mettre plus proche du boiler, ouais, comme ça va se vider beaucoup plus vite. Il me faut un tout petit morceau de 32. Et là, une pince. Ici, je vais faire mes 10 cm. Ouais, un petit 10 cm. Ça, je vais déjà aller le vider. Comme ça, j'ai un peu plus de réserve. J'essaie, je crois que c'est trop petit, sinon c'est ça sent bizarre ici. Ouais. Ça sent pas. Ça sent quoi? Ça sent la bite. La bite. Je te jure. Je te jure. Je sais pas ce qui se passe ce soir ici. De toute façon, ça coupe. Hein. Intelligence artificielle. Tu parles de quoi? Du montage? Il va transformer ça en foufou. Comme ça, j'ai pas un reflux. Normalement, il y a un clapet anti-retour là-dedans, donc ça peut pas refluer en arrière. Mais je ferme quand même la vanne du groupe de sécurité au cas où. Donc j'ai fermé mon groupe de sécurité. Je vais le démonter. Je vais démonter mon tuyau d'arrivée d'eau froide du groupe de sécurité. Et en fait, le boiler va complètement se vider en une fois. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de guider ici avec un petit morceau de PVC. Je vais essayer de guider l'eau pour qu'elle aille bien directement là-dedans au maximum. J'ai essayé de déborder un petit peu. En plus de ça, le boiler, comme il est fonctionnel, l'eau elle est un peu chaude. Mais bon, on va faire avec. On va voir si je peux me débrouiller comme ça. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que les raccords, tout est en super bon état. C'est très facile à manipuler. Voilà, donc là mon tuyau est clairement décroché. Et là, roulement de tambour, gros risque. Mais on le fait quand même parce qu'on n'a pas envie d'attendre 2 heures, on démonte le groupe. Allez, on y va. Bon, au moment où je vais démonter le groupe, ça risque de couler direct d'un coup. J'espère ne pas être saisi. J'ai quand même un petit peu peur que mon PVC ne soit pas assez long. Tu sais venir 2 secondes me donner un petit morceau de PVC légèrement plus long? Tu as un deuxième bac. Ah ok. Ouais. Tu veux quoi? Beaucoup plus long? Beaucoup plus long, non, 3 cm. Apporte-moi le coupe-coupe et un morceau, je vais couper directement la bonne.